On attaque le résumé du dimanche comme d'habitude avec la catégorie junior. Attention, la lutte est intense pour le titre entre Lucas et Sacha Konen. 5 points d'écart seulement entre les deux hommes. Xavier Casal est également présent avec sa KTM. Premier départ de cette catégorie 125 junior avec la plaque rouge, le numéro 93, Lucas Konen, le pilote 9 mm Kawasaki Bud Racing qui va prendre un excellent départ, mais c'est son jeune frère Sacha qui prend immédiatement les commandes de cette première manche. Sacha Konen, Lucas Konen en seconde position. Bon départ également de Nicolas Duhamel avec sa KTM qui va se positionner rapidement à la 3e place. Duhamel, Xavier Casal un peu moins bien parti, Xavier qui va commettre des petites erreurs et remonter très fort, tout comme Adrien Petit avec la Yamaha. Tony Giorgessi est également au rendez-vous de cette première manche, il terminera finalement 8e devant. La bagarre s'intensifie, toujours en tête Sacha Konen poursuivi par son frère, et finalement vous allez le voir, c'est le leader du championnat qui va faire la différence et s'emparer du leadership. Derrière on retrouve encore Xavier Casal, toujours à l'attaque. Xavier Casal qui prendra finalement la 5e place après plusieurs petites erreurs. Belle course également pour Alexis Fueri, le numéro 717 qui va terminer en 6e position. Nicolas Duhamel à l'image va monter sur le podium devant. La bagarre est toujours aussi intense et c'est Lucas qui s'impose avec son numéro 93 devant Sacha Konen et Nicolas Duhamel. On se prépare pour le deuxième départ dans la catégorie junior, des conditions parfaites du côté du Bud Racing Training Camp. La grille vient de s'abaisser, cette fois-ci c'est le leader du championnat numéro 93, Lucas Konen qui s'offre un all shot magistral. Lucas qui prend immédiatement les commandes de cette seconde manche devant son frère Sacha. Encore une fois, un excellent départ pour Nicolas Duhamel. Et regardez cette image impressionnante de Tony Giorgessi qui va chuter dès le premier tour. Lucas Konen, Sacha Konen, meilleur départ également pour Marc-Antoine Rossi, le pilote KTM Tech 32 que l'on retrouve en 3e position. Nicolas Duhamel est là lui aussi, tout comme Adrien Petit. Les hommes forts du premier débat sont au rendez-vous et notamment Adrien Petit, de plus en plus rapide avec sa Yamaha Dragon Tech. Devant, Lucas Konen va creuser l'écart petit à petit. Un pilotage particulier dans les sables landais du Bud Racing Training Camp. Mais tous ces garçons vont nous offrir une course magnifique et notamment le leader du championnat qui va confirmer son emprise sur le 125 junior. Derrière, grosse explication avec Adrien Petit, Nicolas Duhamel, retour de Xavier Casal et Xavier Casal qui va commettre quelques petites fautes tout comme en première manche pour terminer finalement à la 5e place devant, pas de problème. Victoire est doublée pour Lucas Konen. Ouais, c'est super cool ici à Magesque en plus dans le sable. J'ai bien surroulé la première manche, j'avais du mal pour doubler Sacha. Parce que j'étais des projections, du coup j'ai eu du mal à le doubler, mais moi après je l'ai doublé. Et alors je finis la manche premier, du coup ça c'est bien. Et deuxième manche, je pars premier et je reste premier jusqu'à l'arrivée. Et du coup le terrain était quand même pas mal, quand même défoncé et on s'est concentré, du coup on a bien roulé et ça fait du bien de regagner. L'année passée j'ai mal roulé, du coup cette année c'est mieux. Catégorie MX2 maintenant avec un homme à suivre, bien sûr Pierre Goupillon ici à l'image qui peut, en cas de bons résultats aujourd'hui, aller chercher son premier titre de champion de France élite MX2. C'est parti pour cette première manche. À noter que David Herbreto avait réussi la pole position. Le all shot pour Pierre Goupillon devant David Herbreto et les deux hommes forts du championnat qui s'élancent devant. Bon départ également de Matteo Mio. Bon départ aussi d'Axel Louis avec sa KTM. Devant, grosse attaque pour David Herbreto qui va prendre les commandes face à Pierre Goupillon. Quentin Prunière, mal parti, qui revient très fort. Malheureusement, Quentin Prunière devra abandonner sur problème mécanique. Retour également à la compétition pour Matteo Mio que l'on a aperçu avec la Honda SR Moto Blues. Grosse explication devant, on l'a vu, Quentin Prunière toujours en course pour l'instant, mais comme je vous le disais, le champion de France junior de l'an passé qui double ici Axel Louis abandonnera dans les minutes qui suivent. Thibaut Maupin également au rendez-vous avec de bonnes performances au guidon de la Gaz 737, performance de Valentin Tay. On a aperçu Roussali, une première manche MX2 très intéressante avec Saad Soulimani également qui va malheureusement chuter en tentant de prendre la 4e place. Saad Soulimani qui repartira
pour finalement terminer 10e. Devant, Herbroto s'impose avec la manière devant Goupillon et Axel Louis. On enchaîne tout de suite avec le second débat et mauvaise nouvelle pour Matteo Miu qui rencontre un problème mécanique avant même le départ de cette seconde manche. On retrouve tous les hommes forts, notamment Arnaud Aubin avec son numéro 14. Arnaud qui avait connu un premier débat correct avec une 6e place. Il signe un excellent départ et l'on retrouve tout de suite également David Herbroto avec Saad Soulimani, parti devant, tout comme Pierre Goupillon. Le circuit qui a bien évolué, des conditions dantesques pour cette seconde manche MX2. Avec Quentin Prunière, malgré une sortie de grille assez moyenne, le pilote Kawasaki Bodrasil qui revient petit à petit, Pierre Goupillon avec sa plaque rouge, qui peut aller chercher son titre de champion de France. Excellente course de Quentin Prunière qui revient petit à petit, qui attaque et qui va réussir à s'emparer du leadership. Abandon malheureux pour Axel Louis qui avait brillé lors de la première manche. Goupillon, Prunière, voici les deux hommes forts de cette seconde manche. Et petit à petit, le champion de France junior qui revient sur Pierre Goupillon, David Herbroto qui pointe en 3e position avec sa gaz-gaz. Saad Soulimani est 4e. Et Quentin Prunière finalement qui va trouver une solution pour déborder Pierre Goupillon. Quentin Prunière, 16 ans seulement, est très à l'aise dans ces conditions particulières. Course également intéressante pour Julien Roussali qui revient petit à petit pour aller chercher la 6e place. En tête Prunière, Felchaud, 2e position pour Pierre Goupillon, 3e David Herbroto et Saad Soulimani qui termine 4e. Pierre Goupillon qui décroche son titre de champion de France. Et belle performance également pour Quentin Prunière qui remporte lui sa première manche dans la catégorie. Ouais, contexte particulier, je me suis séparé de mon ancien team il y a peu de temps et voilà, j'ai perdu énormément d'énergie ces 2 dernières semaines pour tout mettre en place pour être ici et à Villars dans de bonnes conditions. J'ai des super partenaires qui me suivent maintenant et voilà, on a fait le taf. Je suis venu avec mon petit cocon familial, mon père et mon ami Thibaut Perret. Je me suis entraîné toute la semaine avec Camille Chapelière qui m'a agréablement accueilli chez lui. Donc on a fait du bon taf toute la semaine ici à Magescq. Voilà, on est reparti, on a la victoire, on a le sourire. Non, on va essayer de bien faire à Villars, bien clôturer cette fin de saison et puis voilà, on est tout de même content du travail fourni depuis le début de l'hiver. La plaque en or, elle est là et je suis trop content. Et je tiens à remercier surtout tout l'ensemble du team qui est une petite structure. Que sans eux, je ne serais pas là. Et surtout, j'aimerais remercier Patrice Adam pour la préparation de la moto. Bud Racing quand même qui m'aide beaucoup pour l'équipement, casque, lunettes, bottes, tenues. Et voilà, tout l'ensemble du team, Tony Verlet. Et voilà. Catégorie MX1 maintenant avec le leader du championnat, on l'a aperçu rapidement, Maxime Després, 11 points d'avance sur Milko Potisek. A noter le retour en course du pilote KTM Camille Chapelière. Première manche et la grille qui vient de tomber du côté du Bud Racing Training Camp et le hot shot pour Benoît Paturel devant son coéquipier de chez Honda SR Moto 12, Nicolas Dercourt. Potisek se retrouve en 3e position. Maxime Després également dans le groupe de tête et regardez ces débuts de course très intéressants avec un Benoît Paturel qui retrouve la forme petit à petit, lui qui avait été affaibli par le Covid-19. Très belle course également de Nicolas Dercourt, d'Anthony Bourdon dans ce début de manche. Et puis la chute incroyable de Milko Potisek qui va chuter violemment, imité dans la foulée par Camille Chapelière. Les deux hommes qui vont partir en dehors du top 10. Mais rapidement, Milko Potisek qui va retrouver un rythme très intéressant. Devant, c'est la grosse bagarre avec Maxime Després qui a senti peut-être un bon coup à jouer face à Milko Potisek. Todd Kellett est également dans le groupe de tête. Anthony Bourdon ici à l'image qui fait de très belles choses. Milko Potisek, grand favori de cette épreuve de Magescq, qui revient petit à petit. On a vu ici l'attaque de Todd Kellett qui a gagné une place. Potisek qui fait le travail. Oui, toujours devant un excellent Benoît Paturel, mais finalement Potisek qui revient et qui s'impose avec la manière devant Paturel, Maxime Després, Todd Kellett et Lars Van Berkel. Le spectacle est au rendez-vous du côté de Magescq pour ce 5e round du 24e MX Tour, catégorie MX1. On l'a vu en première manche, un Milko Potisek impressionnant, revenu chercher la victoire.
Belle course également de Maxime Després qui est monté sur le podium en 3e position, juste derrière Benoît Paturel. C'est parti donc pour ce second débat. Une fois de plus, les Honda sont aux avant-postes avec notamment le hot shot pour Benoît Paturel. Nicolas Dercourt également aux avant-postes, comme Milko Potisek rapidement calé en 3e position des ornières. Des conditions très spécifiques du côté de Magesque. Et le physique qui va jouer un rôle très important dans cette dernière manche de l'après-midi. En tête, Benoît Paturel qui fait le spectacle devant Milko Potisek. On retrouve ensuite Nicolas Dercourt en ce début de course. Camille Chapelière qui a pris un très bon départ. Et puis la chute malheureusement de Nicolas Dercourt qui va perdre pas mal de temps. On aperçoit également Anthony Bourdon qui pointe en 4e position. Milko Potisek est à l'attaque derrière Benoît Paturel. Très belle course également de Todd Kellett, le coéquipier de Potisek chez Yamaha France. Un Todd Kellett qui peut espérer monter sur le podium. Après une chute en première manche, Anthony Bourdon se rattrape et pointe en 4e position. En revanche, c'est beaucoup plus délicat pour Maxime Després, le leader du championnat qui va commettre plusieurs fautes, chuter à plusieurs reprises et perdre des points très importants dans la course au titre face à Milko Potisek que l'on retrouve justement ici à l'image. Potisek qui est revenu au contact de Benoît Paturel et le pilote Yamaha numéro 32 qui va trouver l'ouverture sur la Honda SR Moto Blues pilotée par Benoît Paturel. Potisek qui va chercher des trajectoires à l'extérieur, beaucoup de vitesse, de l'engagement sur les sauts. Paturel qui confirme son retour en forme et qui va aller chercher une excellente seconde place. On retrouve ensuite Todd Kellett ici à l'image, 3e devant Anthony Bourdon. Paturel toujours à l'attaque, de belles images au ralenti du côté de Magesque. On s'est régalé tout le week-end sur un circuit parfaitement préparé. Milko Potisek qui s'impose devant Paturel, Kellett, Bourdon, Chapelière et Soubeyras. Une bonne journée, c'était un week-end attendu dans le sable à Magesque et je suis arrivé avec 11 points de retard au championnat, je repars à quelques points d'avance. Le but c'était vraiment d'aller décrocher ma première victoire à l'élite. Je le fais avec manière en gagnant les 2 manches, donc j'ai vraiment dû cravacher. Je tombe en première, je repars 9 et j'ai fait une grosse remontée. Deuxième petite chute et j'ai dû encore me donner pour remonter sur Benoît. Donc vraiment satisfait de mon week-end. Merci à toute l'équipe Yamaha Dragon Tech qui m'ont fait une moto d'enfer. Val, mon mécano, tout le team 32. Rendez-vous à Magesque en rouge.